parle de stratégie globale. Est-ce que tu peux préciser? Ce que j'ai dit là sur les stratégies globales? Là, Ouais. Ouais, oui. c'était peut-être déjà ce que tu as expliqué. Non, 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 je peux préciser ça, effectivement. Euh, je vais prendre un exemple simple. Le véganisme. Voilà un sujet qui est clivant alors qu'il ne devrait pas l'être. Euh, L'industrie agroalimentaire, enfin d'exploitation animale, c'est un désastre écologique doublé d'une hérésie éthique. Pour moi, le virage du véganisme est un virage immanquable parce qu'il sera mondial. Je m'explique. Il suffit qu'un pays, un seul pays se mette au véganisme pour qu'on soit tous obligés de s'y mettre derrière. Après, on peut toujours refuser de le prendre, ce virage, si ça se conçoit, et notamment en France. Euh, on est quand même le pays de la gastronomie, c'est notre culture, c'est nos traditions, et puis la viande c'est trop bon, tu vois. Mais si on fait ça, on prend le risque de se faire doubler. Et c'est un peu le cas aujourd'hui. Euh, je veux dire, et le jour où tous nos voisins sont véganes, qu'est-ce qu'on dira? On dira non, non, nous ici c'est petit village gaulois, on résiste à l'envahisseur, puis on est le pays des Lumières, on va quand même pas nous dire ce qu'on doit faire. Mais moi je pense plutôt qu'on nous appellera le pays des ténèbres, par le quatrième Reich, et je sais pas, on viendra du monde entier visiter les derniers abattoirs là en activité, dans un tourisme morbide et sensationnel. Euh, donc, ou sinon, oui, tu vois, on anticipe, hein, on ravale son conservatisme et on se met cette contrainte pénible, hein, du véganisme, et on se met en position de devoir trouver des solutions. On a quand même une industrie agroalimentaire qui est performante, on a des grands chefs qui sont créatifs. Normalement, on a les armes pour s'en sortir rapidement. Je ne dis pas que c'est simple, parce que bon, cette industrie, c'est quand même pratiquement 1 million de personnes. Il faudra les accompagner dans le changement, il faudra être solidaire. Et pour certains, ça risque d'être dramatique. Mais, mais si on le fait sérieusement, eh bien, non seulement on montre que ça marche, on montre que c'est bon, et on pousse, si tu veux, nos voisins à nous suivre derrière. Il y a un max de pognon à se faire, hein. Euh, voilà le pays des Lumières. Je veux dire, le véganisme est un changement difficile qui le sera d'autant moins qu'on a des perspectives de se faire du pognon à l'arrivée. Parce que de toute façon, si on ne le fait pas, il faudra quand même s'y mettre. Et là, on sera trusté, si tu veux, par des compagnies étrangères qui seront en avance. Je veux dire, on sera doublement baisé. Pour le coup, moi j'en appelle aux politiques comme aux industriels. Si vous ne le faites pas pour les animaux, faites-le au moins pour le portefeuille. Euh, non, parce que, tiens, oui, mais en France, on nous dit ouais, mais on a une dette insurmontable, on n'a aucune marge de manœuvre, on rêve de croissance, elle ne vient jamais. Mais on a beau avoir élu le plus beau des banquiers, ce n'est pas par des mesures conventionnelles qu'on sortira de l'ornière. C'est mort. Mais c'est plutôt par ce genre de stratégie subversive qu'on va générer des relais de croissance suffisamment puissants euh, pour recréer des marges. Euh, je sais pas, le véganisme, c'est un peu comme un tronc d'arbre à enjamber. Voilà, un peu de souplesse, on passe par-dessus. Mais c'est important de le faire correctement parce que derrière, c'est un gouffre qui nous attend. Et si on s'est pété les chevilles juste avant sur le tronc d'arbre, ça va être compliqué, hein. Ça, je vous le garantis, hein. Bon, ceux qui comprennent ce que je raconte, ils expliquent aux autres. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il fait nuit, que personne n'y voit rien, mais faut-il avoir visité les plus sombres des ténèbres pour voir tout ça?